Les goûters de mon enfance, un festival pour mettre au goût du jour les friandises confectionnées traditionnellement, des friandises qui réjouissent encore le palais de nombreuses personnes. Et puis les questions sur l'état de santé du président gabonais suscitent des interrogations. Depuis 2 semaines déjà, Ali Bongo est hospitalisé à Riyad en Arabie Saoudite après un malaise selon la présidence gabonaise. Que se passe-t-il réellement? Nous le saurons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Troisième jour de grève des agents de la santé. 12 syndicats du secteur de la santé avaient lancé un mot d'ordre de grève de 5 jours depuis lundi. Les agents revendiquent de meilleures conditions de travail, la révalorisation de leur indice à 150 points, l'intégration d'une prime d'incitation. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré hier mardi la plateforme des 12 syndicats. Il leur a demandé de lever le mot d'ordre de grève et accepter la main tendue du gouvernement. Le programme des Nations Unies pour le développement vient d'offrir 6 commissions régionales de la Commission nationale des droits de l'homme du matériel immobilier et de bureau. C'est le fruit du partenariat entre la structure onusienne et le Conseil national de sécurité. Il s'inscrit dans le cadre global de l'accompagnement des institutions nationales engagées dans le processus de réforme du secteur de la sécurité et de la gestion du poste DDR pour la sécurité des populations. Herman Niamian était à la CNDACI dans la commune de Cocody où s'est déroulée une cérémonie de remise de dons. Ce geste est un coup de pouce salutaire pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ces ordinateurs, télévisions, mégaphones et autres mobiliers que Namizata Sangaré, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, reçoit ici, sont destinés à 6 de ces commissions régionales. Le don est du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, et il va contribuer à améliorer le travail de cette institution sur l'ensemble du territoire ivoirien. Dans le cadre de notre document de stratégie que nous avons partagé avec tout le système des Nations Unies, et donc c'est la réponse qui est apportée à ce pan de ce document qui est d'équiper, n'est-ce pas, nos commissions régionales afin de les rendre opérationnelles, fonctionnelles, avec pour objectif de prendre les préoccupations des populations en lien avec les droits de l'homme. Bouaké, Korogo, San Pedro, Man, Guiglo et Dieucoué. Ce sont les villes dont la capacité opérationnelle des commissions régionales se voit ainsi renforcée. Pour les animateurs de ces commissions bénéficiaires, ces matériels de travail, fruit du partenariat entre le PNUD et le Conseil national de sécurité, est un véritable soulagement. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui se constatent donc dans cette région-là, du fait que les gens avaient pris de nouvelles habitudes, du fait que c'était une sorte de no man's land. Aujourd'hui, nous sommes donc en train de retourner irrémédiablement vers la paix. Et donc, il y a des réflexes qui doivent donc revenir. Et je pense que ce matériel-là va concourir à une très grande hauteur donc, à booster nos actions sur le terrain. Nous avons demandé une bâche, une sonomobile, qui va nous permettre d'aller vers des associations de femmes, parce que pour la sensibilisation par ailleurs, il était difficile pour nous d'aller vers ces associations, parce que lorsqu'on allait vers elles, on n'avait pas d'abri pour pouvoir échanger avec ces personnes-là. En plus des commissions régionales, les services de communication et de documentation de la commission centrale ont aussi reçu du matériel. Rappelons que ce don du PNUD s'inscrit dans le cadre global de l'accompagnement des institutions nationales engagées dans le processus de réforme du secteur de la sécurité et de la gestion du poste DDR pour la sécurité des populations. Les personnes du 3e âge ont participé à une marche sportive dans la forêt du Banco. Elles font partie de plusieurs associations de retraités et comptent se refaire une santé lors de la 6e édition de la sortie détente des personnes du 3e âge. Le reportage de Doigt des Lasers. Une randonnée dans la forêt du Banco. Les seniors de plusieurs associations des retraités de Côte d'Ivoire sont venus se divertir et profiter de l'air frais. Une sortie détente initiée par le ministère du Tourisme et des Loisirs pour contribuer à l'épanouissement et à l'équilibre des personnes du 3e âge. Pendant qu'on travaille, on développe beaucoup d'activités physiques et autres. Et au moment où on est à la retraite, souvent, on ne sait pas bien quoi faire. Le fait qu'ils se retrouvent ensemble,
Ça participe à cette joie de vivre. Et quand on est dans la joie, on retrouve la santé. Quand on est dans des endroits comme dans le parc national du Banco, on respire l'air frais, l'air naturel, et cela participe aussi au bien-être. Une marche sur 1 kilomètre, la danse salsa et des projections de films sur les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, des activités qui ont meublé cette sortie détente. Pour les participants, c'est une opportunité à saisir pour améliorer la santé physique. Ça nous a fait du bien et en marchant même, j'ai dit mais attends, pourquoi le FACI ne venait pas ici passer une journée? On n'a pas le temps de le faire en ville. On est là, on pense aux problèmes, on va au marché, les petits enfants par-ci par-là. Mais alors que nous-mêmes là, on doit s'exercer pour pouvoir tenir la vieillesse. Je marche que de ma maison à mon église, de mon église à ma maison, c'est tout ce que je fais. Le reste, c'est la voiture. Et je crois que c'est salutaire pour moi. J'en ai besoin pour les articulations, mais puis en particulier, parce que quand je suis assis, j'ai mal. Je dis merci aux organisateurs qui le passent au moins 2 fois par an. Le thème de la sortie détente des seniors cette année, enjeux et défis de la pratique des loisirs touristiques par les personnes âgées. L'activité est à sa 6e édition en 2018. Qui se souvient de ces beignets saupoudrés de sucre ou encore de ces yaourts faits maison accrochés à un bâton. Et puis aussi ces galettes jaunes accompagnées de macaroni. Ces friandises ont accompagné de nombreux Ivoiriens pendant leur enfance. Des friandises remises au goût du jour lors d'un festival le 24 novembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Le festival des goûts de mon enfance. 500 participants sont attendus à cet événement qui nous remplira de nostalgie du parfum de notre enfance. La primeur de l'événement avec Dangui Dangui. Carrefour Saint-André, commune de Yopougon, un passage obligé pour de nombreux amateurs de goûter. Corée est l'un d'eux. C'est un réflexe depuis l'enfance. Quand j'étais à l'école primaire, on nous mettait de la toukou avec de l'huile et tout ça. C'était intéressant. Et moi-même, j'aime bien tous les dérivés du manioc, principalement la tchéké. Toutes les fois que je viens à Biguin, que je passe par ici, j'en paye. Chaque femme ici a souvent une longue histoire avec les mets qu'elle propose à ses clients. Ça là, c'est depuis 86. Maman m'a mis au monde, à ce moment, elle était bébé. C'est ça, elle a commencé à vendre. Elle vendait jusqu'à... Elle a laissé, ma grande sortie, elle est venue, elle était à Gouville, elle est venue, elle a commencé à vendre. Cette année même, elle est décédée. Donc c'est nous, on a repris. On vend ça. Ici, comme dans de nombreux quartiers, les vendeuses de goûter squattent les trottoirs. Conséquence, elles sont souvent priées de quitter les lieux. On peut dire que c'est l'espace de l'église parce que nous sommes tous juste derrière la clôture de l'église. Donc les gens ne nous laissent pas, surtout la police. Ils viennent à tout moment pour nous chasser. Mais comme ici nous sommes habitués, les gens nous connaissent, sont habitués à nous. Même quand les gars nous chassent, après qu'ils vont, on revient. Quand on entend qu'ils arrivent, on est obligé de démonter notre truc pour courir. Dans ça, là, les gens nous volent, on perd des choses. Donc, si on peut trouver un espace plus tranquille où on peut exercer sans problème, vraiment, c'est un soulagement pour nous. Quant aux recettes que ces vendeuses proposent en guise de goûter, elles revendiquent une origine ancestrale et soulèvent souvent des vagues de nostalgie chez certains consommateurs. Ça me rappelle mon enfance. J'ai la nostalgie. Ça me rappelle beaucoup de choses. On appelle ça Wami. Mais en ville, ici, on dit Wami, Wami. Sinon, nous, dans ma patois, on dit Wami. En tout cas, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bien assaisonné. En tout cas, ça fait du bien. Oui. Et ça me rappelle aussi l'enfance. De quoi justifier la naissance du festival Les Goûters de mon enfance. La première édition lancée ce mardi à Cocody, au bureau de l'UNESCO à Abidjan, où l'objectif de ce festival a été dévoilé. C'est un festival culinaire, culturel. Il s'agit de valoriser la diversité culturelle. Nous avons des richesses et le festival vise justement à faire la promotion de ces richesses culinaires et à les transmettre à nos enfants pour que de génération en génération, nous ne perdons pas donc ce pan qui est très important et caractéristique de notre identité. L'événement, à travers un panel scientifique, a par ailleurs inauguré une réflexion sur la valeur nutritionnelle de ces goûters d'origine traditionnelle. Les conclusions de ces experts sont claires.
Ces goûters ont des valeurs nutritionnelles indéniables. Il y a des valeurs énergétiques, il y a des valeurs aussi sur le plan fonctionnel. Et c'est pour ça que nous avons donné les différentes portions, les différentes répartitions caloriques de ces goûters-là. C'est-à-dire que lorsqu'on les consomme, on doit savoir qu'il y a un apport en protéines, il y a un apport en glucides, il y a un apport en lipides et aussi en sels minéraux. Ces goûters sont vraiment très nutritifs et sont vraiment utiles pour notre santé et pour notre consommation. Fort de sa charge culturelle, le festival Les Goûters de mon enfance bénéficie du parrainage de l'UNESCO. Le goûter de mon enfance, c'est un pan de l'histoire de tout le monde, individuellement pris. Donc, on a jugé bon d'apporter un appui institutionnel à ce festival, parce qu'au-delà même de l'art culinaire qu'il promeut, c'est aussi des alliances interethniques, le rapprochement, comment régler nos conflits à travers ces alliances, comment régler nos conflits à travers un bon repas. En fait, c'est cette envie de partage, de promotion de la cohésion sociale qui nous a motivés. Quand sonne l'heure du cocktail, après le lancement de l'événement, les invités découvrent ou redécouvrent la variété des goûters d'origine traditionnelle avec bien souvent une pointe de nostalgie. J'ai pris un peu d'atoupou avec du poisson, quelque chose que je cherchais depuis très longtemps, et aussi avec des beignets comme ça que j'ai connus quand j'étais à l'école. J'ai de la loco à l'huile rouge avec le claclo. Et vraiment, ça me rappelle vraiment de bons souvenirs d'enfance et qui manquent à nos enfants. Parce que tout ce que j'ai vu comme goûter, je me rends compte que vraiment l'initiative de Mme Bombo est une très bonne initiative. Le festival Les Goûters de mon enfance se promet bien d'autres surprises avec plus de 500 participants. Rendez-vous du 24 au 25 novembre prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Sachez que l'entraîneur de l'Africa Sport, Norbert Saraka, est décédé aujourd'hui à Abidjan. Norbert Saraka était souffrant depuis quelques jours déjà. Comment se porte Ali Bongo? Les spéculations vont bon train sur l'état de santé du président gabonais. Ceux qui savent en disent le moins possible. Ali Bongo a fait un malaise peu de temps après son arrivée à Riyad. C'était le 24 octobre dernier. Abdoulaye Koné nous en dit un peu plus. Un silence de 10 jours sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba, 59 ans, hospitalisé depuis 2 semaines à Riyad après un malaise selon la présidence à Libreville, alimente l'inquiétude et les rumeurs alarmistes. Nous n'avions pas assez d'informations sur sa maladie. Nous avions peut-être une seule information communiquée par son porte-parole de la présidence de la République, qui nous a fait comprendre qu'il avait une fatigue sévère au niveau de... Il est interné à l'hôpital au niveau de l'Arabie Saoudite, où il partait prendre part à un sommet. Malheureusement, il a une fatigue sévère, donc il est interné, donc nous attendons. Mardi soir, un montage grossier diffusé sur les réseaux sociaux montrait des images de l'ambassadeur du Gabon en France annonçant la mort du président Bongo. Une spéculation de trop qui attire l'attention des constitutionnalistes. Il n'existe pas de date ou de délai précis prévu par la Constitution sur ce cas-là. Mais si les choses se prolongeaient, on est sûr que le vice-président pourrait remplacer le président dans des cas bien précis, c'est-à-dire d'empêchement temporaire. Maintenant, si il y a vacance ou s'il y a un empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, dans ce cas, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Une incertitude sur l'état de santé du président qui commence aussi à préoccuper les milieux économiques. Le président de la République est la clé de voûte des institutions constitutionnelles, c'est vrai. Mais il ne reste pas moins que les administrations, les autres institutions qui ont des contrats d'affaires ou bien qui ont signé un temps de contrat d'affaires, ils font tout pour que les choses fonctionnent à merveille. On ne peut pas bloquer la situation du pays juste que pour la santé du président. Plus tard, on verra, et puis il y a les procédures habituelles de la nation. Les Gabonais ont en mémoire le blackout autour de la maladie du père d'Ali, le président Omar Bongo, auquel il a succédé et qui, en 2009, gravement malade, avait été transféré à Barcelone.
Ali Bongo Ondimba est toujours officiellement attendu à Paris le 11 novembre prochain à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, selon une source diplomatique française. Au Cameroun, les 79 enfants enlevés lundi dans une école protestante de Bamenda, dans la région anglophone du nord-ouest du pays, en proie à des troubles séparatistes, ont été libérés. L'annonce a été faite par le ministre camerounais de la Communication, mais le sort des 3 encadreurs n'est pas connu. Les Malgaches ont voté aujourd'hui pour choisir leur président. Ce sont près de 10 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. 36 candidats sont en liste, dont 3 ex-chefs d'État. À présent, l'heure est au dépouillement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.